Bahati. Eli Bahati, bon, je suis artiste, musicien, je fais les gospels. C'est ma carrière depuis l'âge de 11 ans, si je me rappelle bien. L'âge à laquelle j'étais déjà en sixième année primaire, je commençais à chanter à l'église avec d'autres petits du quartier, qu'on était ensemble amis à ce moment-là. On a commencé à chanter à l'église au 8e CEPAC Bethel. C'est une église qui se trouve à Majengo. C'était à l'âge de 11 ans. Et puis, après, j'ai changé de chorale. J'ai commencé à chanter dans une chorale de grands. C'était une chorale de la jeunesse. C'était de jeunes garçons. On a chanté. J'ai fait là presque, presque. Bon, c'est un long moment. Je me rappelle pas bien des années. Mais c'est un long moment. C'est juste aussi en 2019 que j'ai commencé ma carrière solo. Bon, je dirais pas que ça dépend de la qualité du travail que vous faites, mais il y a toujours des gens qui ont une mauvaise foi. Si tu fais des choses et puis de leur contraire, ça leur enchante pas, ou soit ta carrière ne leur permet pas d'être heureux avec toi, ils diront que peut-être ce que tu t'es mis à faire n'est pas le droit chemin que tu dois faire, ou soit ce que tu fais à l'instant même que tu le fais, ils te diront que comme si tu passais ton temps inutilement, des choses pareilles, ou soit tu vas arriver nulle part, des choses pareilles. Bon, tu ne fais que perdre ton temps, des choses comme ça. Alors ça décourage personnellement quand on te dit que tout ce que tu fais, ça c'est rendu à rien, tu fais rien, tu n'arriveras nulle part, tu feras nulle part, tu feras rien du tout. Alors ça embête un peu, c'est ça comme je trouve comme embûche. Souvent, j'ai pas de réponse à ça parce que pour moi, ça fait pas débat. Je n'aime pas des trucs du genre parce que comme enfant de Dieu, tout ce que nous savons, c'est pardonner à tout ce que nous font du mal. Personnellement, parce que ça me fait du mal. Et puis, je j'ai rien comme réponse, mais c'est prier seulement pour eux et avoir le courage de continuer parce que ça réconforte aussi. Quand tu dis des choses, ça te donne le courage de bien bosser et de faire un beau travail à présenter au public. Personnellement, j'ai déjà réalisé trois titres déjà. Parce que dans une année, faire trois titres encore personnellement, sans financement, sans quoi je dirais, c'est un peu difficile. Mais les trois titres, j'ai deux titres qui sont sur le marché et un titre et encore au studio, on travaille dessus. Bon, je récapitule un peu parce que j'ai dit trois titres. Je peux dire que c'est quatre. Parce qu'il y a un titre que j'ai fait avec mes frères. C'est une chanson qui est déjà sur YouTube en audio. On n'a pas encore fait une vidéo dessus. Donc, le titre, c'est Apocalypse de la chanson. Ça, j'ai fait avec mes frères. Alors, j'ai pas compté dans mes titres, mais j'ai déjà fait des chansons qui sont déjà sur YouTube aussi, en mode audio. Et je prépare aussi, à la fin de ce mois, soit les mois prochains, je ferai les clips de la chanson God Grace, qui était ma première chanson, God Grace. Et puis, la deuxième chanson c'était Anijua. Anijua, c'est une chanson chantée en Swahili. Bon, la chanson God Grace, c'est une chanson que j'aime tellement aussi personnellement, parmi mes trois chansons que je suis en train de faire aussi. Je dirais pas parce que c'est ma première chanson, mais parce que j'étais beaucoup inspiré par les paroles que j'ai écrites. Euh, God Grace, c'est une chanson vraiment émouvante de ma part. J'ai chanté la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ma vie, ou soit dans la vie de tout un chacun, c'est c'est une grâce insondable. Alors, tout ce que nous traversons, tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce que je vois, tout ce qui m'entoure, j'ai vu que la grâce de Dieu surpasse tout. Donc, c'est une grâce insondable. Et voilà pourquoi j'ai eu ce temps-là d'écrire au moins un peu sur cette grâce. Même si on se mettait à écrire, ça va remplir des pages, mais le petit, le petit moment qu'on a eu à écrire, on a fait tout ce qu'il pouvait pour exprimer cette grâce-là. Et c'est ça ce qui me fait euh, ce qui me donne un peu la joie d'écrire cette chanson et de l'écouter. Je ne m'inspire pas beaucoup de choses. Disons, au niveau de quoi est-ce que je m'inspire? Je m'inspire d'abord par la parole de Dieu que j'entends tous les jours. Que c'est une parole, il n'y a même pas de parole qui arrive à la cheville de la parole de Dieu.
Alors, ce qui m'inspire d'abord, c'est cette parole. Et puis, c'est les personnes, il y a certaines qui m'inspirent, des hommes de Dieu, puis des artistes comme moi. Vraiment, il y en a nombreux, je ne sais pas comment citer. Ils sont nombreux et il y a beaucoup de choses qui m'inspirent vraiment. Ce qui me motive en chantant d'abord, ce que je me fais du bien à moi-même et je loue Dieu. Donc, c'est ça ma motivation. Ce que j'essaie, quand je chante, je le fais pour la gloire de Dieu. Et quand je chante, je me fais du bien personnel. Ça me motive beaucoup. Ok, la musique de Goma ne trouve pas de l'ampleur, c'est juste. Parce qu'à Goma, je dirais il y a des artistes, il y a des jeunes qui sont un peu, je dirais pas même un peu, ils sont talentueux. Ils connaissent au moins quelque chose en musique. Mais ce qui fait que la musique n'évolue pas, je dirais c'est nous-mêmes, Goma, qui ne fait pas évoluer la musique. Parce que quand on chante, ou soit quand on est artiste, on a des titres qu'on a déjà fait. Et ce qui fait ce que nous faisons ces titres-là, c'est pour que les gens puissent entendre vraiment ce qu'on a à dire euh, au public. Mais ce que nous faisons, nous, à Goma, on ne fait que promouvoir les gens des autres pays, soit des autres entités, plutôt que de nous promouvoir nous-mêmes, les gens de Goma, donc, entre nous. Le produit locaux, nos produits ici, donc nos musiques que nous faisons, c'est comme si on ne se donne pas le plaisir de le partager entre nous. Parce que je peux faire une chanson, au lieu que mes confrères de Goma puissent avoir le courage aussi de partager la même chose que moi. Bon. Ils vont le faire pour les autres, les gens des autres pays, des autres quantités. Pourtant, nous sommes là, nous le frères. Donc, on ne s'entraide pas. On ne partage pas notre musique, on ne consomme pas nos produits locaux. C'est ce qui fait à ce que nous ne puissions pas avancer dans notre musique de Goma. En fait, personnellement, je le dirais, moi, je partage. Souvent, hein, parce que la technologie a avancé aujourd'hui, on ne fait pas des CD ou soit on ne fait pas de vidéos à lire sur le lecteur comme ça. Ben, on fait de vidéos qui sont un peu plus avancées en électronique. On partage les liens dans des groupes Facebook, dans des groupes WhatsApp, sur Instagram, des sites comme ça. Alors, quand quelqu'un t'envoie les liens, c'est fort probable, possible que toi, comme artiste, tu sois le premier à partager ce lien-là. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Ce que je dirais, le soubassement, c'est le partage de la parole de Dieu d'abord, ce que je fais là-bas. Si je partage une chanson d'un ami, je ne le fais pas parce que c'est un ami, ou soit c'est un confrère, c'est un musicien. Premièrement, je sais que quelqu'un entendra quelque chose dedans et ça peut sauver des âmes et amener les gens vers Jésus. Alors, je partage premièrement pour participer à cette bonne nouvelle qui doit circuler partout au monde. Les perspectives d'avenir vraiment sont beaucoup que je prévois faire dans l'avenir. Je dirais premièrement que je ne voulais pas que ma musique s'arrête seulement dans notre contrée, ici, disons Goma, RDC, soit Afrique. Si au moins on pouvait prêcher, parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit d'aller et de faire de tout le monde les disciples de Jésus. Alors s'il s'agissait de chanter et que les chants que nous faisons arrivent à pénétrer ou soit à toucher le monde entier, vraiment pour moi, cette ambition m'est capitale. Faire arriver ma musique partout au monde, que ce que je fais ne se limite pas seulement ici. Ça, c'est la première des choses. Et ce que j'ai à penser pour l'avenir. Je pense au moins faire un label 100%, disons, gospel. C'est pour les musiciens de notre ville surtout. On fait un label pour le musicien chrétien qui sera... on aura un studio audio, studio vidéo qui doit promouvoir et aider les musiciens du gospel à faire. Donc c'est ça une perspective que je pense pour l'avenir. Je ne sais pas, c'est pas aujourd'hui ou demain, mais plus tard on pourra faire ça. For everything you have done for me, God. Oh, I won't have to pay you anything. For everything you have done for me, God. Oh, I won't have to pay you anything. With everything you do, Lord, is precious to me.
Reason why I don't know how to explain this. I'm wordless. Je pense que ça suffit comme ça. En fait, comme je l'ai dit auparavant, la musique, on ne doit pas s'arrêter seulement dans notre contrée. Et tout ce que nous avons, il y a deux langues qu'on dit, des langues internationales, des langues nationales, non, nationales plutôt, je dirais. Je voulais chanter en anglais parce que il y a bon nombre de gens qui attendent bien ces langues internationales, que je disais, comme l'anglais, le français. Comme c'est pas aussi mauvais de chanter en swahili, mais l'anglais était mieux placé pour la chanson, pour toucher au moins un peu le monde entier, ce que je disais. Le message en est que euh, les frères, nos sœurs, musiciens du gospel Goma, nous devons nous aimer et nous entraider, nous aimer et nous entraider pour une meilleure rançon à tout ce que nous faisons dans notre musique de Goma. For everything you have done for me, God, I won't hate to pay you anything. For everything you have done for me, God, I won't hate to pay you anything. 'Cause everything you do, Lord, is precious to me. Reason why I won't know how to explain it. 'Cause everything you do, Lord, is precious to me.